Aujourd'hui, nous allons parler de taux moyens correspondant à des évolutions successives. Imaginons que j'ai une première évolution de plus 20%, qui est suivie d'une deuxième évolution de plus 10%, qui est elle-même suivie d'une autre évolution de moins 30%. Le but est de savoir qu'est-ce qui pourrait permettre de trouver une évolution qui serait constante sur les trois évolutions successives. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plus 20, plus 10, moins 30, savoir est-ce que là je peux trouver une évolution de t% ici, qui serait la même ici, qui serait la même ici. Et ça, cette évolution, c'est ce qu'on appellerait le taux moyen. Alors attention, le taux moyen, on aurait tendance à penser que pour le trouver, il suffit de faire la somme des trois évolutions et de diviser par 3, c'est-à-dire faire une moyenne qu'on appelle arithmétique. Ça ne peut pas marcher comme ça, dans la mesure où les pourcentages ne s'ajoutent pas quand on fait des évolutions successives, puisque la valeur change à chaque fois qu'une évolution est faite. La première démarche, et ça doit être un réflexe, c'est qu'on va passer au coefficient multiplicateur. Donc si j'ai une augmentation de 20%, ça veut dire que je vais multiplier ma valeur par 1 plus 20 sur 100. C'est-à-dire, je vais multiplier ma valeur par 1,2. Si j'ai une évolution de plus 10%, je vais multiplier par 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire fois 1,1. Et si j'ai une diminution, cette fois-ci, je vais multiplier par 1 moins 30 sur 100, c'est-à-dire fois 0,7. Et je vais m'intéresser maintenant au coefficient multiplicateur global. Donc un coefficient multiplicateur, ça porte bien son nom. On multiplie les trois coefficients et ça va me permettre d'avoir le coefficient multiplicateur global. Donc ça donne 1,2 fois 1,1 fois 0,7. J'ai donc un coefficient de 0,924. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Mais on n'oublie pas qu'un coefficient multiplicateur, ça se donne avec la formule 1 plus t sur 100, où t va être le taux d'évolution correspondant à ce coefficient multiplicateur. Alors, comment fait-on pour trouver le t, c'est-à-dire le taux d'évolution? On voit ici qu'il y a un plus 1 qui me gêne. Donc, on l'enlève. L'enlever, c'est aussi facile que de dire que je vais faire 0,924 moins 1. Et quand j'ai enlevé le plus 1, je vois que j'ai un divisé par 100 qui me gêne. Or, le contraire de divisé par 100, c'est fois 100. Et ça va me permettre de trouver ce que j'appelle le taux global qui correspond au taux correspondant à ces trois évolutions successives. Donc, vous pouvez faire le calcul à la calculatrice directement en faisant attention de bien mettre des parenthèses au début et à la fin pour, après, multiplier par 100. Ça me donne donc une baisse de moins 7,6%. Donc, on remarque bien que si on avait ajouté les pourcentages, on aurait obtenu 0%. Donc ça va être mon taux global. Or, ce taux global, ce n'est pas celui qu'on vous demande. Nous, on nous demande de trouver un taux moyen qui serait le même sur les trois évolutions. Concrètement, ce taux moyen correspondrait à un coefficient multiplicateur de 1 plus t sur 100 ici. Ça correspondrait à un coefficient multiplicateur de 1 plus t sur 100 ici. Et ça correspondrait à un coefficient multiplicateur de 1 plus t sur 100 ici. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les coefficients multiplicateurs, on les multiplie. Donc en gros, 1 plus t sur 100 fois 1 plus t sur 100 fois 1 plus t sur 100, ça veut dire que mon coefficient multiplicateur global serait donc 1 plus t sur 100 au cube. Mais ce coefficient multiplicateur global, je le connais. Je l'ai calculé ici. Et fit donc 0,924.
Et c'est là où c'est nouveau pour vous par rapport au programme de l'année précédente. Vous voyez que vous avez un cube ici. S'il y avait eu un carré, vous savez que pour enlever un carré, on fait une racine carrée du nombre. Et bien là, on va vous donner une méthode. Comment fait-on pour enlever un cube? On va faire ce qu'on appelle une racine cubique. Alors, il y a des personnes qui ont une petite touche qui donne la racine cubique de cette façon-là, sur leur calculatrice. Si vous ne l'avez pas, il suffira de prendre le nombre et de le faire à la puissance 1 tiers. Alors, je vous rappelle que sur la calculatrice, si vous tapez 0,924, chapeau, c'est la touche de la puissance, puis parenthèse 1 divisé par 3. Et là, je vais obtenir un résultat qui sera donc 0,924 à la puissance 1 divisé par 3. Et j'obtiens à peu près 0,974. Donc là, ce que je viens de trouver, ça reste encore un coefficient multiplicateur. Donc je vais faire exactement la même méthode, ce qu'on avait fait tout à l'heure pour avoir le taux global. C'est que pour trouver ce taux moyen, il va me suffire de enlever le 1 et multiplier par 100. Donc 0,974 moins 1 fois 100. Ce qui va me donner, donc parenthèse 0,974 moins 1 fois 100, une évolution de moins 2,6%. Donc concrètement, si je veux faire ces 3 évolutions l'une après l'autre en gardant le même taux, il faudrait que je baisse de 2,6% une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà.